Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'entreprise Enphase qui a vu le cours de son action s'apprécier de 80% en bourse en à peine plus d'un mois. Vous avez été plusieurs par message à me poser des questions et comme on étudie l'entreprise régulièrement sur la chaîne, je me suis dit autant en faire profiter toute la communauté dans une vidéo. On va en première partie de vidéo regarder ce qui s'est passé sur le cours de l'action et les dernières nouvelles sur l'entreprise. Ensuite, on va regarder pourquoi l'action remonte en bourse et enfin, je vous parlerai de la valorisation de l'entreprise et de mes chiffres et est-ce que je continue à acheter l'action. Tout d'abord, très rapidement, le business model. C'est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des solutions d'énergie domestique allant de la production d'énergie solaire, notamment avec les micro-inverteurs, mais ils ont aussi le stockage avec les systèmes avec des batteries, le contrôle de l'énergie, la communication avec une plateforme intelligente avec les smartphones. Donc je vous ai résumé ici ce qui est expliqué dans le 10K, qui est le document officiel publié par l'entreprise puisqu'elle est cotée en bourse aux États-Unis. Et globalement, ce qu'ils font, c'est des systèmes partiels ou total de production d'énergie par panneaux photovoltaïques pour le résidentiel et le professionnel. Pour information, on ne va pas faire ici une analyse complète, je vous l'avais fait en juin 2023 et il y a eu depuis d'autres vidéos sur la chaîne, des vidéos techniques où je vous explique comment fonctionne leur système, aussi les résultats des différents trimestres. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. Ici, on va regarder vraiment l'actualité, ce qui se passe en bourse sur l'entreprise. Et évidemment, je ne fais ici que partager ce que je fais, je ne donne aucun conseil et honnêtement, faites vos propres recherches, ne prenez de conseils de personne, renseignez-vous mais forgez-vous votre propre opinion puisque vous ne devez dépendre que de vous-même. Quand tout va bien, c'est facile d'écouter les autres. Mais si un jour il y a de la volatilité et vous ne savez pas pourquoi vous avez acheté l'entreprise, vous pouvez paniquer et faire des erreurs. Donc faites-vous vos propres convictions et faites vos propres recherches. Au niveau du cours de l'action, elle est remontée en à peine plus d'un mois, en un mois et demi, sous les 80$, donc elle était vers 75$, elle est remontée aujourd'hui à plus de 135$, ce qui fait une augmentation d'environ 80% sur 5 à 6 semaines. Personnellement, j'achète l'action depuis les niveaux des 150-160$, on le voit ici. J'ai acheté ensuite tranquillement toute la baisse et j'ai aussi continué à acheter la hausse, donc j'ai vraiment acheté une, deux, voire trois fois par mois tout doucement, ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec 92 actions pour un prix de revient unitaire de 108,46$. Et voilà, je tiens à vous partager ma position tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer que j'ai construit une position sur plusieurs mois et que même si j'ai commencé à acheter à 150-160, aujourd'hui j'ai un prix de revient unitaire à 108$ et le cours de l'action est plus élevé que mon prix de revient unitaire puisque j'ai acheté chaque mois et ça on va en reparler un petit peu plus tard par rapport au fait qu'on peut avoir de la panique, d'avoir raté le train, etc. Au niveau des dernières nouvelles sur l'entreprise, alors tout d'abord, ils ont annoncé une diminution de 10% de leurs effectifs. À savoir que c'est une période évidemment difficile pour l'entreprise puisque les revenus ont clairement ralenti, on le verra sur les chiffres plus tard et aussi pourquoi. Et ils se séparent donc de personnel. Ensuite, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter les opérations de fabrication dans 2 usines, notamment au Wisconsin, donc aux États-Unis et en Roumanie. Et ils sont en train de revoir où ils fabriquent leurs micro-inverteurs ou plutôt de réallouer leurs ressources et ils vont se concentrer sur la Caroline du Sud et le Texas. Et c'est très important, on va voir juste après pourquoi ils remettent de plus en plus de production aux États-Unis. C'est pas pour rien, vous allez voir. Ils ont aussi précisé qu'ils allaient prendre un asset impairment de 16 à 18 millions de dollars et ce sera principalement sur le 4e trimestre, donc celui qui va être annoncé dans les résultats en janvier. Donc à savoir que ça va avoir un impact sur le court terme sur les résultats de l'entreprise, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète sur le long terme. Ils ont mark down des assets tout simplement parce qu'ils valent un petit peu moins que ce qu'ils valaient avant. C'est pas quelque chose qui m'inquiète énormément et c'est lié à leur restructuration comme ils le disent. Maintenant on va parler de la relocalisation aux États-Unis puisque c'est une entreprise américaine. Clairement pour moi ils relocalisent aux États-Unis puisque le gouvernement américain a annoncé dans le Inflation Reduction Act qu'on allait avoir en subsidies, donc subsidies c'est de l'argent donné par le gouvernement pour inciter les entreprises à faire des choses, ils vont avoir 11 centimes par watt par micro-inverteur fabriqué sur le sol américain. Et donc pour eux c'est énorme, je me suis amusé à faire une estimation, elle n'est pas simple à faire déjà parce que le subsidies est partagé entre différentes entreprises qui peuvent rentrer dans la chaîne de valeur de fabrication des micro-inverteurs, et aussi ça dépend de combien ils vont fabriquer et vendre de micro-inverteurs. Globalement, il pourrait se faire payer directement par le gouvernement en 2024 entre 300 et 500 millions de dollars, selon donc voilà la production de micro-inverteurs et quel pourcentage ils obtiendront de ces 11 centimes. Et ce n'est pas qu'en 2024, c'est quelque chose qui devrait durer sur 10 ans. Évidemment, la politique, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ce qui a été voté, et donc ce n'est que du bonus. D'ailleurs, j'avais eu des personnes qui me disaient, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de subsidies? Clairement, l'entreprise est déjà rentable 100. Donc là, c'est que du bonus en plus pour l'entreprise, donc autant le prendre et le compter.
Donc voilà pour les dernières nouvelles, et j'ai hâte d'avoir les résultats du quatrième trimestre 2023 qui seront publiés début 2024, et je vous tiendrai au courant s'il y a des choses intéressantes dedans dans une vidéo. Maintenant, pourquoi l'action remonte en bourse ? Le premier impact qu'il y a sur cette entreprise est donc sur le business, puisque l'action au final, sur le long terme, elle représente les fondamentaux du business. Sur le court terme, c'est différent, l'action fait un peu ce qu'elle veut, on en parle après. Mais donc voilà, le business est directement impacté par les taux d'intérêt. C'est des installations qui coûtent cher, les installations solaires, donc les personnes empruntent souvent de l'argent, c'est rarement payé comptant, et forcément, quand l'argent coûte plus cher à emprunter, ça impacte le business. Et donc ça impacte forcément aussi le titre de l'entreprise en bourse. Cependant, les taux sont en train de baisser. Ici, je vous ai mis le 10 ans américain. Le rendement, il est à 3,89 quand j'ai fait cette vidéo, alors qu'il y a encore quelques mois, on était presque à 5%. Donc ça a clairement baissé et ça impacte ce type de business. Ensuite, ce qui pourrait aussi influencer l'action en bourse, c'est qu'ils avaient annoncé qu'ils se sont autorisés de racheter jusqu'à 1 milliard de dollars d'actions, de leurs propres actions, donc faire du rachat d'actions, et on ne sait pas s'ils seront en train de le faire. Ils avaient commencé, mais ils avaient acheté pour environ 100 millions, donc il resterait encore 900 millions de rachats possibles. Ils sont peut-être en train de le faire en ce moment, et donc évidemment, ça enlève des actions en circulation sur le marché, et donc vu que c'est lié à l'offre et la demande, ça peut très bien faire remonter les cours. Ça, on ne le sait pas, on le saura quand ils feront la publication des résultats du quatrième trimestre, donc dans quelques mois. Maintenant, je tiens à le dire au-delà de ça. Sur le court terme, Mr. Market, donc le marché, il fait ce qu'il veut du prix de l'action. C'est l'offre et la demande. Sur le long terme, évidemment, la capitalisation boursière a tendance à se rapprocher des fondamentaux du business, mais sur le court terme, c'est extrêmement volatile et pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse puisque je fais pas du trading. Par contre, j'aime souvent dire que ça peut aller vite en bourse, souvent quand je dis qu'il y a de la volatilité, et il faut à un moment acheter quand le prix nous intéresse. Sinon, on reste immobilisé et on regarde les opportunités passer. Ça fait des mois que j'achète et personnellement, je ne voulais pas laisser passer cette opportunité d'après mes chiffres. Vous savez que je défends souvent l'idée sur la chaîne de faire son analyse, noter son prix cible dans un fichier Excel, sur un papier, ce que vous voulez, et ensuite, quand on arrive au prix qui nous intéresse, qu'on a fait notre analyse, qu'on est bon, et bien à un moment, on fait feu, on commence à acheter doucement, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça fait que personnellement, j'ai pas du tout raté la baisse et je continue à acheter jusqu'à mon prix max dont on parlera en fin de vidéo. J'ai commencé à l'acheter il y a plusieurs mois, j'ai acheté la baisse, j'ai acheté très bas sous les 80 $, j'ai continué à racheter la hausse et actuellement je continue à construire ma position. Et au final, vu que j'ai acheté la hausse puis la remontée, j'ai un prix de revient unitaire qui est plus bas que le prix actuel de l'action et en plus, au lieu d'avoir essayé d'acheter, je sais pas, 10 actions au point bas et d'avoir un retour sur investissement aux petits oignons qui serait vraiment là pour impressionner et flatter mon ego, je préfère avoir acheté 92 actions en ayant acheté toute la baisse et toute la remontée. J'ai acheté peut-être 10 fois plus d'actions que si j'avais acheté le point bas et honnêtement, j'ai pas de boule de cristal et je pense que je n'aurais pas été capable de trouver le point bas dans tous les cas. Maintenant, je sais que c'est pas simple, clairement émotionnellement, et on peut souvent avoir des blocages. On peut ressentir quelque chose du style je l'ai acheté à 80 $, c'est pas possible, je vais pas l'acheter à 130, elle est devenue trop chère. Et là, on rentre dans l'irrationnel, parce qu'il faut savoir ce que disent nos chiffres. Si nos chiffres disent 130, c'est pas trop cher, ben dans ce cas-là, tant mieux, on a pu l'acheter à 80, mais pourquoi pas continuer à 130 si on veut toujours en acheter? Évidemment, c'est personnel, c'est votre choix. Et donc la seule solution que j'ai trouvée, personnellement, pour enlever ce blocage mental, eh bien, c'est d'acheter régulièrement. J'ai acheté à 150, à 140, à 130, etc., jusqu'à 80, même sous les 80, puis à 90, puis à 100, et aujourd'hui, j'ai un prix de revient unitaire à 108 $ que je n'aurais peut-être jamais eu si j'avais acheté que le plus haut ou que le plus bas, voire pas acheté du tout parce que j'aurais été bloqué mentalement. On va maintenant passer à la dernière partie, la valorisation de l'entreprise et est-ce que je continue à acheter l'action. On va commencer par des indicateurs et graphiques, mais sachez que pour moi ça ne suffit pas et il faut ensuite faire les projections de l'entreprise pour trouver le prix à payer aujourd'hui, puisque ça, au final, ce sont que des ratios et des indicateurs sur le marché, mais ce n'est pas forcément le prix qu'on souhaite payer. Tout d'abord, si on regarde donc des chiffres de l'entreprise, vous voyez ici l'augmentation des revenus, donc là sur 10 ans, vous voyez qu'on a une augmentation composée de plus de 27%, et en réalité, si vous regardez, on a surtout une très grosse accélération depuis 2019-2020, mais je tiens à le montrer, si on va sur les derniers trimestres, je vais zoomer un petit peu, on voit clairement qu'on a stagné puis eu un ralentissement, et on l'a ressenti dans les ventes. La direction l'avait annoncé dans les earnings calls, donc c'est rien d'inconnu dans l'histoire, on le sait. Après, il va falloir se convaincre de est-ce que l'entreprise va réussir à remonter la pente et à réaugmenter ses revenus. C'est mon avis, mais c'est peut-être que ce n'est pas votre avis. En plus des revenus, je vous ai mis le free cash flow auquel on enlève les stock-based compensation, donc tout ce qui est l'émission de nouvelles actions pour payer les employés, les stock options, etc. Et le net income, dans tous les cas, on voit qu'on est toujours en positif et on constate un ralentissement. Ça, vous le retrouverez aussi au niveau des marges. Ici, vous avez gross margin, donc marge brute,
la marge sur le flux de trésorerie dispo, la marge opérationnelle et la marge nette. On a donc une marge brute au-delà de 40%, ce qui est vraiment pas si mal que ça pour de l'industrie. Une marge sur le flux de trésorerie dispo à plus de 30%. Certes, elles ont un petit peu corrigé sur le dernier trimestre avec les difficultés de l'entreprise, mais sur le long terme, je pense que c'est des marges qu'ils vont être capables de maintenir. Je vais vous montrer aussi les ratios de prix, à savoir que moi, c'est pas quelque chose que j'utilise spécialement pour décider d'acheter, puisque au final, ce ne sont que des ratios, ce n'est que l'avis du marché sur ce qu'il est prêt à payer. Et moi, personnellement, pour déterminer le prix que je suis prêt à payer, je veux projeter les résultats de l'entreprise ou le flux de trésorerie disponible de l'entreprise dans le futur, l'actualiser dans le présent avec le discount rate, donc le retour sur investissement que je souhaite faire, et ensuite je trouve le prix à payer. On va regarder ça juste après. Cependant, ces indicateurs sont quand même intéressants parce qu'ils vous montrent à quel point le marché ne veut pas payer cher l'entreprise par rapport à l'époque. À savoir que c'est une entreprise, personnellement, je l'avais acheté, vous retrouverez les vidéos, j'étais déjà sur YouTube, vers mars 2021, j'avais pas mal acheté l'entreprise, je l'avais revendue quelques mois plus tard quand je la trouvais vraiment chère, vers les 300$. Ensuite, j'ai attendu plus d'un an et j'ai commencé à la racheter, comme vous le savez, en 2023. Et si vous regardez les ratios, que ce soit le PER, le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, par rapport à l'operating cash flow, donc flux de trésorerie opérationnel, ou même le prix par rapport au chiffre d'affaires, vous constatez globalement que, vous pouvez mettre en pause d'ailleurs la vidéo si vous voulez regarder, hein, vous constatez globalement que l'entreprise s'échange assez peu cher comparé à il y a encore un an, et en même temps c'est cohérent puisque le cours de l'action s'est écroulé. Maintenant, si on va voir le prix que je souhaite payer, personnellement c'est une entreprise que je souhaite payer au maximum dans les 150-160$. C'est pour ça que j'avais commencé à l'acheter vers ce montant-là il y a quelques mois de ça. Je me suis aussi amusé à vous mettre l'avis des analystes ici en juin 2023 et ici en décembre 2023 pour vous montrer à quel point personnellement je regarde pratiquement jamais ce que font les analystes, puisque eux ils ont une vision très court terme sur un an. Et donc si vous regardez en juin 2023, ils nous disaient que l'action vaudrait dans un an 260$ et actuellement ils nous disent que l'action vaudra dans un an 117$. Pour moi, très souvent les analystes, ils sont obligés d'être très proches du cours de l'action puisque c'est un business pour eux et donc ils essaient tout le temps de surtout pas trop faire de vagues, d'être dans les clous, d'être un petit peu comme tout le monde. Mais c'est quand même hallucinant pour moi qu'on vous dise qu'une action, son cours peut être divisé par deux d'un point de vue de l'avis d'un analyste. Ça montre vraiment pour moi que c'est du court terme et personnellement je les utilise de moins en moins le plus j'avance dans le temps et le plus je préfère me forger mes propres opinions. Maintenant pour conclure la vidéo, je vous ai mis ce que j'avais déjà dit donc à l'époque dans une autre vidéo quand j'avais commencé à acheter l'entreprise. Si vous souhaitez faire vos recherches, eh bien, je vous invite évidemment à le faire, faites vos propres analyses et vous pourriez vous poser des questions du type est-ce que je comprends le business, est-ce que je crois dans le futur du business, est-ce que j'ai eu les documents financiers, est-ce que je comprends comment ils gagnent de l'argent, est-ce que j'ai regardé le bilan de l'entreprise, voir s'il n'y a pas de problème de cash, de dette, etc. Et ensuite, faire vos projections dans le futur, savoir en gros combien d'argent l'entreprise va gagner dans le futur d'après vos projections, vous regardez ce qui a eu lieu dans le passé, vous faites un avis sur le marché, le total addressable market en anglais, donc le marché global par exemple de l'énergie solaire, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme part de marché, etc. Et donc voilà. Et au final, vous pouvez trouver un prix à payer. Moi, personnellement, c'était autour des 150-160$. Et une fois que j'ai atteint ce prix qui est le mien, et je vous invite à ne pas le prendre, mais à faire les vôtres, eh bien, je peux doucement commencer un DCA, ce qui me permet d'acheter doucement, ce qui fait que si l'action baisse, eh bien, j'ai pas acheté trop cher, j'achète plus bas. Et si elle monte, je n'ai pas non plus zéro action et j'ai déjà investi. Et donc, ça me permet d'avoir une position dans une entreprise que j'apprécie. Donc on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, d'ailleurs n'hésitez pas à en parler en commentaire, donnez votre avis sur l'entreprise, est-ce que vous aimez bien quand je fais des vidéos où je fais un petit peu des rappels aussi sur ma vision de l'investissement. Vous pouvez cliquer ici pour regarder une autre vidéo, si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer sur Instagram, j'y fais du contenu différent. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.